N'oublions pas que nos priorités, c'est les scandales du régime de Macky Sall. Et le dernier en date, c'est ces 45 milliards d'achats d'armes par le ministère de l'Environnement, qui n'en est pas habilité, en tout cas qui n'a pas besoin de toutes ces armes-là, et commandé à un fournisseur réputé être un trafiquant d'armes recherché même chez lui. Et c'est sur le gâteau, tout ça découle de ses relations avec une certaine famille israélienne, on y reviendra plus largement. Ce pays est en danger, les Sénégalais ne le savent pas. Parce que Macky Sall, dans son obsession de rester au pouvoir, dans sa boulimie du pouvoir, mais par rapport à des pratiques malsaines, et aller faire des alliances avec le diable. Et vous ne pouvez pas savoir l'ampleur de ce phénomène. Vous ne pouvez pas savoir. Les Sénégalais devraient avoir peur de ce qui se passe. Parce qu'il y a des hommes, des milieux, quand vous y mettez le pied, c'est un engrenage. Et ces gens-là ne vous lâcheront jamais plus. C'est des gens qui peuvent déstabiliser un pays, qui peuvent fomenter des mouvements, qui peuvent armer des rébellions et des mouvements insurrectionnels. C'est des gens qui peuvent fomenter des coups d'État même. Et aujourd'hui, il faut avoir peur pour notre pays. Et c'est pourquoi l'enjeu de 2024 est capital. Nos priorités aujourd'hui, c'est le coût de la vie. Mais les Sénégalais souffrent. Quand on vous dit que désormais le kilo de maïs, le kilo de mil est à 600 francs ou 700 francs dans certaines zones. Le riz, n'en parlons pas. L'eau, l'électricité. Les gens ne se soignent pas. L'agriculture est par terre. Je viens d'une tournée dans le monde rural. Ils n'ont pas de semences. Ils n'ont pas d'engrais. Et quand ils terminent, ils ne trouvent pas de clients ou alors on leur donne des prix très faibles. Et ces gens-là souffrent dans la dignité. Quelquefois, ils ont du mal à plier les deux repas. Voilà la situation du Sénégal. Voilà nos priorités. Nos ressources naturelles, dans un contexte mondial qui est ce qu'il est. Et tous les prédateurs ont les yeux rivés aujourd'hui sur le Sénégal. Et Macky Sall en a déjà satisfait beaucoup parmi eux. Voilà nos priorités. Et voilà pourquoi l'enjeu de 2024 est un enjeu capital pour notre pays. Et n'oublions pas, n'acceptons pas qu'on nous détourne ou qu'on nous divertisse. Ce qui s'est passé est une bonne chose, au moins sous l'angle de la possibilité que ça nous a donné de jauger et de voir. Parce que pour une simple audition, Macky Sall a dû rameuter tout ce qu'il compte comme force de défense et de sécurité, jusqu'aux sapeurs-pompiers. Il a même mobilisé les jeunes qui sont en formation en Fatick, qui n'ont même pas terminé, 12 escadrons de jeunes non formés qui vont venir. Et c'est pourquoi il y a tout le temps des bavures quand il y a des manifestations, parce qu'on prend des gens qui ne sont pas préparés. Mais ce qu'on doit retenir comme enseignement de tout ça, c'est que malgré les intimidations, ils se bombent le torse. À chaque petit événement, ils sortent des chars à tous les coins du Sénégal pour essayer d'intimider les Sénégalais. Malgré tout ça, il n'a pas les moyens de faire face à un peuple qui n'en veut plus. Il ne peut pas faire face à un peuple déterminé à lutter contre la tyrannie, les tentatives dictatoriales et la prévarication de ses ressources. Il n'a pas ces moyens-là. Et au moins ça aura servi à cela. Je ne terminerai pas sans remercier un certain nombre de personnes, le peuple sénégalais dans sa globalité. Parce que depuis quelques jours, vous ne pouvez pas imaginer ce que je reçois comme message, comme appel. J'ai dû même éteindre mon téléphone. Je sais que le peuple sénégalais nous porte dans son cœur. Je veux rassurer ce peuple que si on se bat, si on est prêt à donner notre vie, c'est par amour pour ce peuple. Particulièrement les jeunes qui méritent mieux que le sort qu'ils vivent actuellement. Je veux dire à ce peuple que notre combat n'est pas un combat pour être élu président de la République. Non. Ce n'est pas un combat pour aller chercher quelque chose en termes d'avantages personnels. Non. Ce combat est un combat fondamentalement patriotique. Parce que nous sommes convaincus que nous avons les moyens de récupérer notre destin national. Nous avons les moyens de nous réapproprier notre souveraineté. Nous avons les moyens de faire beaucoup mieux et beaucoup plus pour chacun et chacune des Sénégalais et des Sénégalaises. Voilà le fondement de notre combat. Et Dieu ne triche jamais. Si le peuple est très attaché à notre personne, c'est parce que le peuple sent que notre combat est très sincère.
Je voudrais remercier également la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi, qui a été formidable. Certains ont dû suspendre leurs activités à l'étranger, Khalifa Sall, Déthié Fall, pour faire plus de 6000 km et venir aujourd'hui se mettre à notre côté, même si j'avais insisté pour leur demander de continuer leurs activités. Tous ceux qui étaient là aujourd'hui lors de la conférence de presse, les Aïda Mbodj, les Maïmouna Bousso, Cheikh Tidiane Youm, Cheikh Tidiane Dièye, Moussa Tine, le doyen Habib Sy, mon frère Dianté, je vous remercie, le parti vous remercie, les Sénégalais vous remercient pour cette loyauté dans le compagnonnage. Les gens ne savent pas la nature des relations publiques. C'est pourquoi ils peuvent épiloguer souvent pensant pouvoir créer le hiatus entre nous. Je remercierai également mon frère Barthélémy Diaz qui est revenu depuis 3 jours et qui s'est très immédiatement enquéré de la situation et qui, n'eût été mon message, aurait été demain à la première heure chez moi. Je remercie le président Malick Gakou qui a pris des positions également, de même que monsieur le ministre, le professeur Mary Teuw Niane et le procureur Alioune Ndao pour leur sollicitude, pour leur solidarité manifestée, même si je ne connais pas encore, je n'ai pas encore la chance de connaître le procureur Alioune Ndao. Je veux dire en tout cas pour terminer à tous les Sénégalais que nous avons une occasion unique avec la mouvance. Ce n'est pas une histoire d'homme, c'est une mouvance. Avec cette mouvance, adossée sur un projet très sérieux et une vision très claire de ce que nous voulons faire, nous avons une opportunité unique d'assurer définitivement et pour la première fois notre souveraineté. Nous n'accepterons jamais, jamais que cela soit compromis. Je vous remercie.